Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien mes chères vierges et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. On va aller ensemble découvrir les énergies qu'octobre a à vous offrir. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre vraiment que les messages qui vibrent en vous. On va tout de suite commencer, je vais tirer les cartes et après on se retrouve juste après pour justement voir ce que ça vous réserve. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec la première carte de tarot qui est tombée. La première carte de tarot qui est tombée, c'est la page d'épée. Elle vous invite vraiment au lâcher prise, à prendre conscience aussi que vous avez des compétences, des connaissances, que vous savez ce que vous désirez dans votre vie, mais vous n'arrivez pas forcément pour une partie de gens. Il va y avoir deux profils dans cette vidéo, donc essayez de vous accrocher à un des deux profils. Pour une partie des gens, il y a une construction qui n'arrive pas à se faire, vous n'arrivez pas à vous autoriser à être la personne que vous voulez être. Par exemple, je vois qu'il y a des compétences, des connaissances à aller chercher, peut-être des formations à faire, un changement de travail et vous autorisez pas à vivre cela parce que vous vous dites que ça va chambouler toute votre organisation et toute votre vie comme elle est dans le moment présent. Mais si vous voulez vivre de grandes choses, il faut parfois bousculer un peu cette organisation. Ne soyez pas dans un truc qui est très strict, soyez pas dans un cadre. La vie c'est pas un cadre. Tout ce qui nous entoure c'est énergie, c'est fluide. Quand on prend la science, tout ce qui est atome, tout ce qui est neutrons et tout, enfin voilà, tout bouge en permanence et je vois pas pourquoi vous avez décidé de vous mettre dans un cadre et de ne plus bouger. Alors soit vous avez décidé de votre plein gré, soit on vous a mis dans ce cadre-là, et c'est aussi ça le problème pour certaines personnes, c'est de sortir des croyances limitantes que votre famille, que votre entourage proche, amis ou entourage professionnel peut vous avoir influencé à ce niveau-là. Les schémas familiaux sont très intéressants parce que les constellations familiales sont à la mode, donc on peut aller voir assez facilement ce que vous allez à travailler, mais il y a vraiment quelque chose de reprendre son pouvoir intérieur, et pour d'autres personnes vous devez juste lâcher prise et continuer ce que vous êtes en train d'entamer sur votre chemin, un peu comme un funambule. Voilà, vous voyez le truc là-haut, c'est mettez des ballons sur votre maison et partez un peu explorer le cosmos, autorisez-vous à être un peu plus foufou pour certaines personnes. Vous avez également la carte de la mort et de la renaissance. On est vraiment dans une énergie où il va falloir dire au revoir à quelque chose. De toute façon, on est globalement dans une énergie de lâcher ce qui va pas. On est en automne, on doit commencer notre travail personnel, on doit commencer à éplucher un peu tout ce qui s'est passé cette année et se libérer des choses qui nous correspondent plus. Aux manières globales aussi, au niveau de l'année 9 qu'on est en train de vivre, on doit clôturer un cycle qui a commencé maintenant en 2017, donc vous voyez il y a quand même pas mal de choses à lâcher. On a toujours besoin de lâcher émotionnellement les situations qu'on vit, et je trouve que dans ce monde on s'autorise pas assez, et vous en particulier, si je suis en train de dire ça pendant la vidéo, il y a des gens qui s'autorisent pas à vivre comme ils ont envie de faire, et du coup qui s'autorisent pas à aussi accueillir leurs émotions. Donc c'est compliqué, mais vous allez réussir. Il y a quand même de bonnes énergies. On a un rappel avec la carte du présent, qu'il faut bien vivre dans le moment présent, parce que si vous entamez forcément des changements, vous pouvez voir des changements qui vont apparaître. Ça peut vous traumatiser un peu ou vous faire sortir de votre zone de confort, et du coup en étant enraciné dans le moment présent, tout se passe bien généralement. Voyez pas trop le futur aussi, parce qu'il y en a tendance à être trop dans la projection du futur. Je vous rappelle que votre passé, c'est à vous de décider s'il a un impact ou pas sur votre présent. Quand on est à l'aise avec son passé, qu'on l'a accepté, qu'on s'est pardonné soi-même d'avoir vécu ce genre de situation, et qu'on accepte que
que ça nous ait fait grandir, le passé n'a plus d'impact sur le présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez deux cartes sur le choix. Et il y a aussi cette question de le moment présent. Parfois, vous savez, on prend des décisions dans le moment présent et on prend des décisions avec le regard qu'on avait dans le passé parce qu'on n'a pas travaillé sur nous et c'est encore ces blessures-là qui parlent alors qu'elles n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que sinon vous vous trompez sur toute la ligne et vous n'êtes pas en train d'accueillir ce qui doit être à ce moment précis. Donc là, sur le mois d'octobre, faites attention à ça parce que je sens que vous pouvez faire des step back dans le passé et c'est pas ce qu'on vous demande jamais de toute façon dans votre vie. Vous devez écouter votre intuition, vous devez être quand même dans quelque chose où vous faites confiance, vous passez à un step, vous dites c'est bon, moi j'ai commencé à prendre des choix, à avoir confiance en moi, je me libère de certains trucs familiales, de certains schémas. Bon bah voilà, ça passe aussi par l'intuition, ça passe par se faire confiance. À un moment donné, quand on a été guidé toute notre vie et qu'on est amené à faire notre premier choix, ça va être compliqué, bah on s'écoute et on se dit bon, moi ma tête elle dit d'aller là, mon cœur et mon intuition me dit d'aller là. On choisit bien sûr cette option là, on écoute toujours son cœur et on peut pas se tromper comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Aussi il y en a, ce que je ressens c'est que par rapport au passé que je disais tout à l'heure, il y en a vous auto-flageolez sur des trucs que vous dites ah ben si j'avais su, mais si j'avais su, vous êtes pas on n'est pas devin et même les personnes qui sont médiums on a toujours des choses où on se dit on peut pas avoir de regrets sur des choses qu'on ne pouvait pas savoir. On peut pas prévoir le futur, donc on peut l'influencer par contre, mais on peut pas prévoir le futur. Donc sortez de ce schéma là et ça vous aidera à vous libérer. Vous avez aussi la carte des conflits parce que forcément vous allez oser dire non à certaines personnes, prendre votre place. Donc il y a des conflits qui peuvent avoir lieu. Attention, on vous dit pas de rentrer en conflit contre la terre entière. On vous dit pas que prendre votre place c'est rentrer en conflit avec d'autres personnes. Si ça arrive, dites-vous que c'est ok et essayez de percevoir pourquoi ça arrive dans votre vie et quelle émotion autant bien chez la personne d'en face que chez vous-même ça procure. Voilà, on est dans une communication, on essaye en tous les cas d'être dans une communication qui soit pas violente et qui s'autorise un peu plus à dire les choses, mais on n'a pas envie d'aller jusque là. Voilà, après ça c'est des personnes aussi qui se contiennent beaucoup sans rien dire et une fois que ça explose, bah ça explose, mais on n'a pas tous envie de vivre ces moments là. Vous avez également la carte de la fidélité qui vient vous rappeler justement d'être fidèle à vos propres valeurs, à essayer de comprendre qui vous êtes, parce que avant de trouver vos propres valeurs, vos propres opinions, bah, il faut savoir qui vous êtes. Et il y en a, vous commencez à justement à mettre un pied là-dedans et c'est vraiment génial, c'est vraiment de bonne énergie. Donc construisez-vous une image et une vie qui vous ressemble, et la fidélité c'est ça aussi. Vous pouvez avoir des valeurs par exemple familiales aussi très fortes qui ne sont pas des croyances limitantes qui vous bloquent, c'est des valeurs, vous voyez ce que je veux dire, et vous êtes capable via ces valeurs de faire des choix et de bouger des choses dans votre vie sans que ça vous bloque, donc prêtez attention à ça. Vous avez quand même la carte de l'initié, donc vous avez besoin de vivre des choses, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, vous avez besoin de partir explorer certaines aventures et ça va vous faire du bien sur ce mois d'octobre. Peut-être vous lancer de nouveaux défis pour des gens qui font des sports, du sport, allez peut-être un peu plus loin, faites un exercice de plus ou inscrivez-vous à des compétitions, essayez de faire des choses qui vous rendent fiers vous et pas qui rendent fiers les autres. Vous le faites vraiment pour vous du plus profond de votre cœur. Et la carte finale et de conclusion, c'est les nouvelles. Donc si vous bougez plein de choses, il y aura forcément des nouvelles qui arriveront. Les nouvelles, je vous rappelle,
c'est à vous de en donner la couleur. Soit elles seront positives, soit elles seront négatives. Ça dépend comment vous le prenez. N'oubliez jamais ça parce que c'est un conseil qui est très important. Par exemple, si vous décidez d'aller voir quelqu'un pour régler vos comptes et que vous vous dites de toute façon ça va bien se passer, on va rester calme, tout va bien se passer mais je vais quand même dire ce que je pense, la situation va pas s'envenimer, vous allez avoir une conversation qui est claire, nette, simple, parfois blessante, mais au moins vous aurez dit les choses dans la bienveillance. Par contre, si vous vous dites que ça va mal se passer et qu'il va y avoir un conflit, bah forcément ça risque de partir au clash et qu'il y a une grande chance que même la conversation ne soit même pas finie et que ça vous aide pas grand chose. Donc voilà, prenez les nouvelles comme quelque chose de bienveillant, même si c'est des choses que vous n'avez pas prévues, il y a toujours un autre plan derrière pour l'univers et ça c'est super important, c'est le lâcher prise du début, c'est ce que je vous disais, si vous êtes dans le lâcher prise, vous n'êtes pas dans l'attente. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui postulent et qui sont pas pris à ce poste-là alors qu'ils voulaient absolument celui-là et qu'on va leur proposer un autre truc qui sera beaucoup mieux et qui sera plus en accord avec leurs valeurs, mais qui nous auraient même pas pensé à ça, à postuler parce que ils se sentaient pas capables, vous voyez. Donc, il y a toujours plus grand qui vous attend et c'est toujours pour le mieux. Donc, ne doutez jamais et restez fidèle à vous-même. Voilà pour cette petite guidance sur le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, mes chers poissons, j'allais dire, mais pas du tout. C'est vous êtes les vierges, donc je recommence. Voilà pour cette guidance sur le mois d'octobre, mes chères vierges. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romain Ramar, mais aussi Atelier des Consciences sur Instagram. Et vous pouvez aussi aller visiter le site de ma boutique en ligne, atelierDesconsciences.fr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!